Der Frankreich-Block ist in der Rosenau heute Abend in Stuttgart. En face de moi, c'est Maras. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et vous êtes slameur, performeur, improvisateur, rappeur, terroriste verbal. Vous avez aussi écrit sur votre blog, auteur. Slameur et rap, quelles sont les différences? En fait, pour moi, la différence, en fait, elle réside dans le fait que le slam, c'est un format ouvert à tous les styles. Le slam, c'est un moment. Le slam, c'est un moment, c'est le moment où on va dire, voilà, il y a une soirée slam, tous les genres, donc le rap, comme les chanteurs de métal, ou les paroliers, ou les poètes, ou les conteurs, peuvent venir sur une scène et s'exprimer. Donc le rap est inclus dans le slam. Là où le rap est vraiment un genre à part. Le slam n'a pas de genre. Voilà, c'est la différence principale. Moi, je suis un rappeur qui fait du slam. Et des bateaux dans la mer. Le soleil se lève en prison et se couche dans un cimetière. 2016, c'est fini. On meurt choisi par Valkyrie. Pendant que nos diplomates s'enlacent sur des liasses d'or noir en Syrie. Ils veulent être le ami d'errant, c'est délirant. Je te rends l'idée réitérant qu'ils mentiraient, être trait d'union et se sentiraient. Et où est-ce que vous avez appris le slam? Du coup, j'ai découvert les soirées slam à Bordeaux dans un bar qui s'appelait La Dibiterie en 2007. On va y aller une fois en été. La Dibiterie a fermé. C'est devenu un magasin de meubles malheureusement parce que les lieux de culture populaire... Vous avez un autre lieu à Bordeaux, n'est-ce pas? Ouais, on a un autre lieu. Et donc on a un autre lieu qui s'appelle les Lectures Aléatoires, mais on a aussi plein d'autres scènes à Bordeaux. Et dès que vous viendrez... Rendez-vous pris à Bordeaux. Voilà, il y aura un rendez-vous, ça c'est sûr. Qui est-ce qui vous a influencé? Je dirais que dans l'écriture, mes plus grandes influences viennent donc du côté anglophone d'un rappeur qui s'appelle Immortal Technique, et du côté francophone, ma plus grande influence vient peut-être je dirais d'un rappeur de Bordeaux qui s'appelle Faisal. Voilà. Où écrivez-vous? J'écris souvent dans les transports, c'est-à-dire quand je suis dans l'avion ou dans le train. Ouais. Ça va mieux dans le train ou dans l'avion? Voilà, c'est dans les deux. À chaque fois, j'ai ce moment où je suis isolé, le téléphone ne marche pas. Quoique dans le train, maintenant, j'écris moins parce que le téléphone commence à de mieux en mieux marcher. Mais sinon, dès que mon téléphone ne marche plus, en fait, j'arrive à écrire. Quels sont vos sujets préférés? Mes sujets préférés, le but, dans ce que j'écris, j'ai pas de sujet. J'ai pas de sujet. En fait, mon truc, c'est vraiment de réussir à toucher les gens à travers la poésie. Et de faire passer un message poétique avant tout. Et ensuite, si je peux toucher à un thème de société, je vais le faire. Mais ma priorité, elle est d'abord de passer un message de poésie et un univers, de faire passer cet univers-là qui est avec plein d'images. Est-ce que l'écriture est aussi une sorte d'improvisation? Non, quand j'écris un texte, je peux mettre un mois sur un texte. Donc Il est bien travaillé, comme un poète. Je sais pas si tous les poètes, je connais des poètes qui fonctionnent vraiment à l'écriture spontanée. Pour ma part, quand je travaille un texte, je fais des recherches, je vais sur des sites d'histoire, je regarde des documentaires et chaque mot que j'écris, il est généralement pesé. Sur votre site apparaît une fois le nom d'Arthur Rimbaud. Je m'en rappelais même plus, mais en tout cas, c'est sûr que Rimbaud est peut-être un des poètes du classique français, enfin c'est pas un poète du genre classique, mais on va dire il fait partie de nos références françaises principales et qui se rapproche le plus du style que j'utilise. Ouais. Où est-ce que vous présentez surtout vos performances? La plupart du temps, je joue dans des bars, dans des théâtres, et puis de plus en plus dans des salles de concert maintenant. Vous travaillez aussi avec des élèves dans des ateliers. Comment cela se passe? Le but de chaque atelier, là hier j'étais avec des jeunes qui viennent d'un atelier de l'île d'Oléron, je les ai emmenés à Bordeaux. Donc mon truc c'est vraiment, il y a des jeunes, je vais venir essayer de comprendre leur personnalité. Je comprends leur personnalité, je m'entends avec eux et ensuite on va essayer de trouver des façons pour chacun de s'exprimer en fonction. Est-ce que c'est un élève introverti? Est-ce que c'est quelqu'un qui a envie de parler? Est-ce que c'est quelqu'un qui cherche
pas faire de la poésie professionnellement? Est-ce qu'il a envie d'utiliser la poésie? Est-ce qu'il a envie de chercher un travail? De quelle façon? Voilà, donc sur base des éléments que je perçois de l'élève, je vais adapter l'atelier d'écriture. Avec tes élèves, vous avez travaillé sur le thème, par exemple, de la liberté d'expression. Oui, tout à fait. On a travaillé sur le thème de la liberté d'expression avec un groupe, je me rappelle, j'étais en atelier avec Nikoka aussi ce jour-là. Bon, ça fait partie des domaines. En fait, on peut nous demander d'écrire sur des domaines précis, mais j'aime bien aussi voir ce que les élèves ont envie d'aborder. Hein, c'est très important de savoir ce que eux ils ont dans le cœur et comment leur faire gagner confiance à eux, en eux-mêmes, pour qu'ils puissent ensuite dans la vie, pas forcément devenir des poètes, mais au moins réussir à s'exprimer en public et avoir les armes pour. Voilà. Où est-ce que vous avez appris votre allemand excellent? J'ai habité en Allemagne, j'ai habité à Hambourg. Et ensuite, quand j'ai signé chez Universal en 2007, c'était Universal Germany. Et il me fallait un niveau d'allemand. Donc en fait, ils m'ont mis la pression en disant Maras, maintenant tu t'écris en allemand jusqu'à ce que ce soit des bons textes. Et donc ça a mis très longtemps avant que je puisse à nouveau utiliser l'allemand. Mais ça m'a entraîné en tout cas en allemand parce que j'ai vraiment eu un niveau d'exigence par rapport aux gens avec qui je travaillais pour réussir à augmenter le niveau. Puis une chose qui permet de très vite améliorer les langues, ça je le dis à tout le monde, même si t'es pas un slammer professionnel, quand tu arrives dans un pays et que tu vas vers la scène slam de ce pays-là et que tu te forces à écrire pour les gens de ce pays, même avec Google Translate, tu vas apprendre la langue beaucoup plus rapidement. Voilà. Si nous étions en France et vous dites et vous parlez aux élèves français, pourquoi devraient-ils apprendre l'allemand? Parce que c'est une langue qui propose une toute autre logique de pensée. J'ai lu récemment une observation qui était très intéressante. La structure des phrases fait qu'en France, on est capable de se couper la parole plus facilement. Là où en allemand, avec la structure des phrases, on se coupe très difficilement la parole parce qu'il faut attendre la fin pour comprendre de quoi ton interlocuteur parle. Et rien que ça, comprendre cette logique-là, ça t'amène ensuite, ça a une influence sur ta façon de réfléchir en français. Et culturellement, c'est très intéressant de passer à une langue qui n'est pas latine et qui est pourtant voisine. En plus, en Allemagne, les habitants ont beaucoup de choses à nous apprendre dans le mode de vie et dans la façon d'envisager la culture. En tout cas, c'est pour ça que je viens souvent en Allemagne aussi. C'est parce que quelque part, on m'accueille très très bien en tant que Français et les Allemands adorent les Français. Donc, quand on te donne de l'amour, il faut le donner en retour. C'est comme ça que tu obtiens des bonnes choses. Merci bien. Merci bien. Schwarzes Licht, eine Illusion, ein riesiger Betrug, also wundert euch nicht, wenn manche die Augen schließen und sich eine Kugel in den Kopf schießen. Ich fühle mich allein, wo kann ich ein bisschen Liebe mieten? Die Moral liegt zu tief, das ist alles zu viel, also schreibe ich, um davon zu fliehen. Dieses System klaut mir meine Freiheit, was ist das für ein Dieb, das habe ich nicht allein geschrieben. Nein, mit der Melancholie. Unfreiwillig habe ich zu deren Reich meinen Beitrag geleistet. Warum fühle ich mich nicht für diese Welt geeignet?